qu'est-ce que la lèpre? Donc la lèpre, c'est une maladie infectieuse, transmissible. Elle se transmet d'homme à homme, c'est-à-dire de malade vers non malade. Et que les gens fuient beaucoup. Mais en ce moment, la lèpre est une maladie comme toute autre maladie qui se soigne bien et qui se guérit. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la lèpre est une maladie bien présente en 2020, mais qui se traite et se soigne au même titre que toute autre maladie, au même titre qu'une grippe ou qu'un rhume. Plus de 200 000 nouveaux cas chaque année, chez des femmes, des hommes, mais aussi chez des enfants. Et plus de 2000 cas sont dépistés chaque année à Madagascar, mon pays d'origine. C'est donc avec émotion que nous acceptons de suivre la Fondation Raoul Follereau, une association qui lutte contre la lèpre dans le monde, dans un parcours de plus de 1800 km à travers Madagascar, afin de les accompagner et de découvrir leur action contre la lèpre. Avec Thomas, nous accompagnons le docteur Bertrand Cauchois, expert mondial de la lèpre et représentant de la Fondation Raoul Follereau, et aussi Clément qui connaît les routes de Madagascar mieux que personne. Hey. Premier réveil à Madagascar. Petit-déj. Je te lève le matin, t'entends le coq chanter, t'entends les oiseaux siffler, tout ça. Et là les gars, il est... Quelle heure? Il est 6h. L'endroit où on est juste magnifique. Bienvenue à Mada. Première vidéo d'une nouvelle décennie, direction la côte est de Madagascar. En termes de superficie, Madagascar c'est énorme. Pour vous rendre compte, ça s'étend du nord de l'Espagne jusqu'aux Pays-Bas. Bienvenue sur la grande île. Malheureusement, on est sur des populations ils ont la lèpre parce qu'ils sont pauvres. Donc parce qu'ils sont pauvres, ils ne peuvent pas se soigner. À ce moment-là, nous étions loin d'imaginer que ce voyage serait aussi émouvant et surtout qu'il bouleverserait autant de choses en nous. La lèpre, classée par l'OMS comme une maladie tropicale négligée. Une maladie bien trop oubliée, ignorée, dont personne ne parle. Pourtant, toujours présente en 2020. La lèpre, c'est une maladie infectieuse causée par une bactérie. À un stade avancé, elle engendre des complications au niveau de la peau, des nerfs, des yeux et des muqueuses. Une des premières choses que je me suis dites, c'est que le centre d'Imad était vraiment loin de la ville. La lèpre se concentre principalement dans les régions reculées, loin des grandes villes et chez des populations vivant dans des conditions de pauvreté. Ces populations ont un très faible accès aux soins et sont ainsi très difficiles à dépister. Elles peuvent vivre des années avec leur maladie sans se faire soigner, en contaminant au passage tout leur entourage. À Madagascar, un des grands problèmes est que les patients consultent généralement trop tard, quand les séquelles sont handicapantes et irréversibles. Ici, la Fondation travaille avec le ministère de la Santé et les centres confessionnels qui sont capables de prendre en charge durablement les malades par les soins, la prévention et la prise en charge des complications et du handicap, mais aussi une aide à la réinsertion sociale. Mais ça, nous le verrons de plus près un peu plus tard. Vraiment une belle première journée, même si on ne réalisait pas encore l'ampleur et la souffrance de cette maladie. C'était beau de voir ce moment de partage. C'était leur journée mondiale à eux.
Tout le monde était heureux, intégré, aucune exclusion et c'était vraiment beau. Au nom de tous les malades, vous passez la bonne année ici chez nous. Et c'est dans la culture malgache d'être reconnaissant aux bienfaiteurs. Au nom de tous les bienfaiteurs que vous représentez ici à Madagascar, nous sommes très heureux, les malades et les sœurs et les équipes sanitaires, de vous offrir ce petit cadeau. C'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup. En ban. Voilà, tous les jours comme ça. Ok? Aujourd'hui, à quelques kilomètres de Manakar, dépistage actif dans le village de Marfar, mené sous la forme de consultations dermatologiques. Là du coup on est arrivé à un centre de dépistage. Apparemment il y a déjà un cas je crois qui a été détecté. Donc on va voir un peu tout ça de plus près. Donc elle est responsable régionale pour la lèpre, pour la tuberculose et pour d'autres maladies, pas que ça. Donc c'est elle qui est responsable de l'organisation de ce système de soins. Et donc elle, le principe, donc elle est en train d'examiner un monsieur qui a accepté que vous rentriez dans la pièce. Hein. Nous allons faire le test de sensibilité. Le patient présente des taches. Il faut confirmer si c'est vraiment un cas de lèpre ou seulement une tache seulement hypochromique. Tisane, les téléconotés à l'andias et au cascam. Ramareny no dia zaka hoe rehefa da tsy mareny tsy miteny fotsiny azonao. Avec le coton, elle essaie de toucher, il y a des taches là, et s'il s'agit de taches de lèpre, il n'y a pas de sensibilité. Donc quand on touche avec le coton, le malade le sent rien. Mais le résultat, c'est un cas. MB ou PB? PB, donc c'est un monsieur qui va partir sur 6 mois de traitement. Mais le gros avantage, c'est qu'à ce stade-là, moins on trouve de cas, mieux le pays se porte. Mais plus on en trouve à ce stade-là, ce monsieur, c'est un monsieur qui demain ne contaminera plus sa famille et qui, dans 6 mois, aura fini son traitement sans séquelles. En tout cas, bon, venir dans un centre, faire un dépistage et déjà trouver un malade, c'est un malade qui n'aurait pas été soigné, c'est un malade donc ça c'est déjà une victoire. Toutes les maladies de la peau sont prises en charge. Les professionnels traitent la lèpre, mais aussi d'autres maladies si elles sont dépistées. Cela apporte des soins supplémentaires, mais aussi évite la stigmatisation des lépreux. C'est-à-dire que si quelqu'un vient, mais qu'il n'est pas malade de la lèpre, il sera tout de même soigné. C'est pas une maladie, c'est une dépigmentation de naissance de la peau. Mais toute la difficulté maintenant, c'est de faire comprendre à la maman qu'elle est venue amener son enfant, de lui expliquer qu'on ne va pas lui donner de traitement, que c'est pas une maladie, c'est une tache de beauté. Là, toute la difficulté, c'est d'expliquer ça, c'est pas une maladie. Et l'exemple, c'est cette mannequin. Il y a une mannequin de renommée internationale qui a un vitiligo d'enfer sur la moitié de la figure. C'est symétrique et elle en a fait un signe de beauté, quoi. Donc là, pour l'instant, on est arrivé peut-être il y a 1h30. Il y a déjà eu 2 cas détectés de lèpre, donc sur à peu près, je crois, 50 personnes. Donc là, c'est des cas où on ne va pas trancher. Donc, des cas douteux. Des cas douteux, donc on fait un prélèvement et on va l'analyser sous microscope. Si on a la preuve sous microscope, c'est de la lèpre, on c'est sûr. Si le microscope ne nous donne rien, on aura toujours notre doute. Je vous le disais plus tôt, 2000 nouveaux cas de lèpre sont diagnostiqués chaque année. Mais en réalité,
c'est bien plus que cela, car ici, seuls les cas dépistés sont déclarés. Dans les régions reculées comme celle-ci, de nombreux cas sont oubliés. On montre même qu'il y a 3 ou 4 fois plus de cas que ce qui est dépisté. Un des objectifs de la Fondation est de dépister toujours plus tôt les malades pour prévenir l'handicap et aller comme aujourd'hui à la rencontre des populations les plus isolées. Aujourd'hui, sur 47 personnes examinées, 5 cas de lèpre ont été détectés. 3 cas avec un handicap déjà présent, c'est-à-dire un stade déjà avancé et plus compliqué à soigner. Au stade débutant, c'est une simple tache décolorée et insensible qui n'alarme pas les malades initialement. Cette insensibilité est due au fait qu'en plus d'être une maladie de la peau, elle est aussi neurologique, ce qui engendre plusieurs complications. Au stade avancé, l'atteinte du nerf entraîne des paralysies, notamment faciales, des plaies ou encore des délabrements des extrémités. Plusieurs malades aujourd'hui dépistés sont à plus d'une journée de marche d'un centre de santé. Donc je vous laisse imaginer le nombre de malades potentiels qui n'ont pas pu se déplacer. Il existe un traitement très efficace contre la lèpre. Une fois pris, il n'y a plus de risque de contagion. Tous les malades peuvent guérir, sans séquelles si le traitement est pris au stade débutant. Il n'y a pas de vaccin pour l'instant, mais des projets de recherche sont en cours. Voilà, fin de la deuxième journée que l'on termine sur une note plus douce en découvrant les plages de Manakar. Journée à Farafangan, le point le plus au sud de notre parcours. Une de nos plus longues journées et une des plus touchantes pour moi. Certains malades parcourent 100 à 200 km à pied pour venir se faire soigner. Donc ça c'est une ancienne léproserie, du temps où il y a 40-50 ans les malades étaient isolés pour pas contaminer. Et là maintenant c'est devenu un hôpital où nous par exemple les malades sur lesquels il faut faire de la prévention du handicap et où il faut faire des soins qui durent longtemps, parce que souvent les malades habitent loin, si on veut être sûr qu'ils prennent bien leur traitement, il faut les hospitaliser, les soins de peau. Donc c'est un centre d'hébergement pour les malades sous traitement. Un contrôle et un suivi des patients est effectué par le personnel du centre confessionnel tenu par les sœurs qui s'occupent chaque jour des malades et travaillent aussi avec des infirmiers et docteurs locaux. Les malades sont pris en charge et hébergés gratuitement. Le docteur Cauchois passe régulièrement dans les centres au cours de l'année pour les accompagner, évaluer leurs besoins et surtout les former. Ainsi, la Fondation sera en mesure de les financer et les accompagner dans chacun de leurs projets. Donc, le maître des lieux ici, c'est Christophe, qui est un cordonnier ici. Hein, Christophe. Et on est en train d'essayer dans d'autres centres de former des cordonniers. Donc toi tu es à Bouipel et toi Manakar. Donc eux ils sont aussi en formation. Donc Thierry il est là aujourd'hui pour leur apprendre, continuer la formation sur fabriquer des semelles thermoformées. Donc. Les anciens malades de la lèpre ont des difficultés à se réinsérer socialement et économiquement. Beaucoup d'anciens malades vivent avec des mutilations handicapantes au niveau des mains et des pieds. À Madagascar, l'handicap est minimisé par le biais d'une rééducation, c'est-à-dire si par exemple une zone est insensible, on va apprendre aux malades d'éviter de se faire brûler, aussi par des soins rigoureux pour éviter les plaies, et aussi par la fabrication de chaussures adaptées. De nombreux malades souffrent d'une perte de sensibilité et de déformation au niveau des pieds. Ainsi, leurs chaussures doivent vraiment être adaptées pour éviter toute plaie, blessure ou brûlure. Les cordonniers prennent le temps d'offrir une nouvelle paire de chaussures à chacun des malades. Pour la création des semelles, ils interrogent les malades afin de spécifier les déformations, plaies ou problèmes qu'il est important de prendre en compte. Les semelles sont ensuite fabriquées à partir de matériaux adaptés et conçus pour être confortables pour les pieds. Enfin, ils prennent l'empreinte de chacun des malades afin de leur mouler une semelle sur mesure.
Au-delà de toutes ces actions médicales, il y a une dimension humaine. Les malades sont accueillis, hébergés et nourris. Mais aussi formés pour les soutenir dans leur réinsertion sociale et professionnelle, cela à travers plusieurs activités organisées au sein des centres. Alphabétisation, création de paniers sous bic, couture, cordonnerie comme je vous l'ai présenté précédemment. Tout cela pour leur permettre d'avoir des compétences qu'ils pourront convertir en métier et en source de revenus à l'avenir. En fait là on est au niveau des hébergements, donc les petites maisons c'est en ligne. Donc la première ligne c'est des malades divers et la deuxième et la troisième ligne c'est les hébergements pour les lépreux. La dernière ligne derrière c'est les hébergements pour le personnel. Ce qui était touchant, c'est de voir que ces personnes n'ont presque rien, sont malades voire handicapées et sont heureuses. Et donc là on a la salle des pansements. Vous voyez, il y a une belle tache de lèvres ici. Une belle tache, voilà. C'est une tache infiltrée, comme ça. Il y a aussi ici une forme maculeuse. La rejeter. Oui, ben, malheureusement, c'est comme ça. Hein. Mais le plus triste, c'était de rencontrer ces 6 jeunes enfants touchés, eux aussi par la lèpre. Ce petit, Anissé, et son grand frère Dino ont été abandonnés et rejetés par leur père à cause de la lèpre. Aujourd'hui, ils sont hébergés dans ce centre avec leur maman. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bon bah fin d'une journée riche en émotions. Vraiment Veloum. Vraiment une journée hyper enrichissante. Thomas il a grave des potes. Oh non mais ils sont trop mignons. Non franchement c'est des malades mais ça reste des personnes comme tout le monde, humaines avant tout et c'était hyper touchant de voir le centre, de voir ce qu'ils font pour eux et je suis contente parce qu'ils sont entre de bonnes mains et je suis hyper contente d'avoir passé la journée avec eux. Ils sont tous trop adorables et je sais pas, c'était hyper touchant de les voir rigoler, on s'amusait avec eux, on les embêtait, en plus Thomas vu qu'il était partout avec la bareille, à chaque fois il était grave intrigué. Chaque fois qu'il marchait, parce que du coup je vous présentais un peu le centre, il suivait Thomas, il avait vraiment sa petite troupe. Donc ça fait plaisir de voir tout ça, voir qu'ils sont entre de bonnes mains et juste les voir heureux, tu sais malgré leurs conditions de vie, vous avez bien vu l'état de leur logement et c'est des petits enfants, voilà. Je sais pas, c'est hyper touchant et on voit vraiment du coup là sur le terrain comment la fondation Raoul Follereau peut agir, les soutenir. Et tu voulais dire quelque chose? C'est là qu'on voit que la fondation elle agit pas seulement sur l'aspect médical, ouais, mais vraiment sur la globalité, sur l'aspect humain aussi. Ils leur apprennent des métiers, ils les hébergent, ils les nourrissent, vraiment c'est un suivi qui est complet et ça fait plaisir parce que c'est là qu'on voit qu'ils les traitent vraiment comme il faut, avec comme amour, des personnes, comme des humains avec amour, ouais, et pas juste comme des patients. Fin de journée. Ce sol rouge, cette terre brune vive, c'est pourquoi on appelle Madagascar l'île rouge. On quitte maintenant Farafingan pour passer la nuit à Manakar avant de prendre la route demain matin. Ce voyage, c'est aussi des heures de route, et étonnamment, un vrai plaisir. Nous voici désormais sur la route de Ranmafan et sa vaste forêt tropicale. Peu importe où nous allons, les Malgaches que nous croisons sur la route nous réservent toujours un accueil chaleureux. Sur notre chemin, des rizières, des montagnes, des collines, des fleuves, des bananiers, des palmiers, des paysages plus tropicaux et ces petites maisons très typiques de la côte est. C'est là que je me rends compte que Madagascar est vraiment plein de richesses. Petite pause pendant ce long trajet en voiture
on s'aventure quelques petites heures pour traverser le parc national de Ranmafan avec un guide local. Objectif, découvrir une de ces cascades. Là on est en direction d'une cascade, c'est vraiment en mode forêt tropicale quoi. Une courte parenthèse dans ce road trip et de beaux souvenirs qui s'ajoutent. Enfin, découverte du centre de Maran, encore une fois assez éloigné de la ville, ici la grande ville de Fianarantsoa. Bon, aujourd'hui on visite un troisième centre où du coup il y a plusieurs malades. Donc en général ici les centres sont des centres confessionnels, c'est-à-dire qu'ils sont tenus par les sœurs et c'est les sœurs vraiment qui accueillent les malades, qui s'occupent de leur traitement, qui les hébergent, qui les nourrit. Ici ils sont vraiment bien pris en charge, ils sont très bien accueillis. Les centres sont en bon état, tout est propre. Donc voilà, c'est vraiment beau à voir. Du coup là on est dans un centre qui se situe, c'est le centre de Maran, donc à côté de Fianarantsoa, il est très grand. Là on a déjà vu deux anciens malades qui sont en cours de traitement. Et voilà, donc là pour l'instant il y a le docteur qui est avec nous, donc docteur Bertrand Cauchois qui est en train d'examiner les cas en fait, les patients, faire un peu un suivi, voir si tous les traitements sont bien pris et voir si tout fonctionne bien. Et dans ce centre, bonne nouvelle, pour l'instant il n'y a pas eu de nouveaux cas depuis le début de l'année, alors que dans le centre de dépistage qu'on a fait là, avant-hier, il y a eu 5 nouveaux cas dans la lèpre. Du coup c'est vraiment quelque chose d'actuel, toujours très présent. Ici, chaque jour les malades sont entièrement pris en charge. Le docteur Bertrand Cauchois effectue un suivi des patients du centre et accompagne les sœurs dans leur diagnostic. La sœur Sabine nous fait visiter le centre. Donc ici c'est la cour des femmes et des petites filles. En ce moment on a presque une trentaine de femmes et filles, une dizaine d'adolescentes qui sont là, complètement guéries. Ils sont en système un peu d'internat parce qu'ils sont au collège. Bon, au collège, en ce moment, ils ne sont pas là. Bon, ils partent le matin tôt, ils reviennent le soir. Et pour nous, c'est une façon de préparer à la réinsertion parce que pour protéger aussi les petites filles surtout, parce que des filles dans certaines régions à Madagascar, à 14 ans, ils sont donnés en mariage comme ça ou bien abusés facilement par les hommes. Donc c'était une façon pour nous, donc après la maladie, de les accompagner jusqu'à ce qu'eux, ils refusent de... Donc ces jeunes filles, c'est des anciennes malades, okay. Complètement malades et bien guéries. C'est les gens qui habitent ici, les patients qui s'occupent de l'établissement, des plantes, tout ce qui est jardin, cuisine aussi. Ici c'est la cordonnerie. Donc Roger, un ancien malade, qui a été formé par Raoul Foloro. Il a 10 ans qu'il s'occupe des chaussures des malades. Et maintenant, lui, il fait la conception, c'est lui qui fait tout quoi. Donc il fait les sandales et les semelles aussi. Les semelles, donc ça c'est, comment ça s'appelle déjà? Semelles orthopédiques. Donc il fait ça aussi pour les pieds de certains malades. Quoi, ça c'est les comblements. Alors, comme le pied est déformé, donc le pied il reste plus que là. Donc tout ça c'est à combler. Et dans ce cas, c'est des baskets qu'on achète. On va voir un peu leur dortoir. Mais comme l'habitude, tous les vendredis, on va aérer pour encourager aussi de se laver les draps. Donner des bonnes habitudes. Des bonnes habitudes, oui. On en profite aussi pour aller à la rencontre des malades et échanger un peu avec eux.
demander au PNL de faire un dessin. Oui, bravo. Ce centre dispose également d'un grand village pour héberger ces malades, en plus des dortoirs. Tout est vraiment mis en place pour que les malades se sentent ici, chez eux. Et t'en as oublié? Voici ma mère. Elle a 5 doigts, les pouces, l'index et l'auriculaire. Bravo! Merci aux sœurs pour tout ce qu'elles font. Voilà, près de 2000 km parcourus à travers Madagascar, qui commence à peser niveau fatigue. La fin d'un magnifique séjour, émouvant, touchant et surtout humain. Me dire que ce sont les plus démunis et rejetés qui m'ont finalement redonné le sourire et non l'inverse. On rentre en France avec un autre regard sur le monde. Et surtout, on a tellement appris, on a beaucoup grandi. Nous ne prétendons pas sauver le monde avec cette vidéo, mais on espère apporter une contribution dans ce combat contre la lèpre. Et chacun est en mesure d'apporter son aide à son échelle, en prenant conscience que ce combat est réel et toujours d'actualité pour commencer. Car oui, la lèpre est toujours d'actualité et ne doit plus être oubliée ni ignorée. Alors à notre niveau, nous commençons par cette vidéo pour soutenir la Fondation. Et plus que jamais, la Fondation a besoin de vous et de votre soutien. Tous ces enfants, ces femmes, ces hommes ont besoin de vous. Dans la mesure où la lèpre est uniquement soignée par les dons du public, vos dons, seriez-vous prêts à donner pour la lèpre? Si vous avez à cœur de soutenir la Fondation et ses actions, un lien pour faire un don vous attend dans la description, juste en bas de cette vidéo. On espère que cette vidéo vous aura transporté jusqu'à Madagascar. On espère avoir été capable de vous retranscrire nos émotions. Et surtout, on espère avoir pu mettre en lumière toutes ces personnes rencontrées pendant ce voyage qui méritent d'être soutenues dans leur combat quotidien. On vous remercie aussi d'être restés jusqu'à la fin. Et l'aventure ne s'arrête pas ici, ce n'est que le début.